le meilleur produit pour vous parce que les meilleures chaussures, par exemple, c'est grâce aux chaussures que vous serez capable d'attirer des gens parce que le moment où vous allez faire la publicité pour vous venir chercher l'article, donc ils savent que vous avez autre produit, ils commencent à voir ça et ça et ça et ça et ça. Vous comprenez l'idée de ce que je veux dire? Oui, oui. Il s'appelle comme un produit d'appel. Un produit d'appel, c'est le meilleur produit ou tes amis recommandent ou bien ils achètent beaucoup. Donc, ça, vous devez le mettre à la queue. Donc, juste pour vous expliquer, je ne sais pas si vous voyez un écran en face de vous ici. L'écran, il est noir actuellement. C'est bien? Il est noir. Maintenant? Il n'y a toujours rien. Attendez. Maintenant? Toujours rien. D'accord. Ouais. Maintenant, ça D'accord, va? ça vient. Oui, oui, je vois, c'est bon. Qu'est-ce que vous voyez ici? Je vois un rond. Oui. Donc, ici, il y en a par exemple le site. Il y en a le site, ce que vous allez faire, le site web. Donc, par exemple, www. Comment dirais-je, par exemple, .gf, je ne sais pas, .com, juste un exemple, pour ne pas mettre le nom de votre marque, comprenez? Je ne vais pas Oui, mettre ici pour rester confidentiel. Alors, on a ici, on a deux, ça divise sur deux phases. Donc, on a deux phases qui sont importantes. La première phase, c'est une phase des... Il y en a une phase qui est déjà ici. Ici. Donc, avec ça, vous construisez, donc vous avez déjà des sites. Donc, avec ça, il y en a Facebook Ads. Donc, la pub. Comment les sites acceptent que vous travaillez avec eux? Je vais vous montrer la stratégie pub Facebook. Facebook. Pub. YouTube. Insta. Instagram. Pub YouTube. Et maintenant, la tendance est ici. Pub TikTok. TikTok. Exactement. Donc, TikTok. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que le moment où vous finalisez TikTok, on prend l'exemple de... Comment s'appelle votre marque? Gino? Genix. Genix, oui. On prend l'exemple de juste la lettre G, d'accord? Pour ne pas laisser comme la traçabilité de ça. La marque G qui est ici, la marque J. Alors, on doit tout simplement donner une bonne image de la marque J à travers Facebook, la marque J à travers l'Instagram, la marque J à travers YouTube et la marque J à travers TikTok. Le conseil que je peux vous donner, Jeff François, c'est il faut jamais, on a ici par exemple, on a ici Azos ou je ne sais pas, une marque que vous devez présenter. Marque. D'accord? Oui, oui. Une marque. Et il ne faut pas parler avec la marque si vous n'êtes pas prêt. C'est-à-dire, si le Facebook, la page Facebook n'est pas encore créée, post Instagram, il faut avoir les followers. Donc, je vous ai montré comment faire la publicité. Vous faites la publicité, vous choisissez objectif, augmenter les followers, ils vont vous chercher des personnes qui vont venir de faire j'aime pour augmenter les cas. C'est bien. Publicité YouTube, c'est une chaîne, donc vous devez avoir la chaîne. Aussi TikTok, vous devez avoir un compte professionnel. Donc, avec ça, monsieur
vous serez capable, avec ça, vous serez capable avec tout ça, vous serez capable de négocier avec la marque. Est-ce que c'est clair? D'accord. C'est bien, est-ce que c'est clair? C'est bien. Oui, Donc, oui, c'est clair. avec ça, on demande deux choses. On demande soit on vend, ça s'appelle aval, ou bien amont. C'est quoi l'aval et amont? Aval, on vend sur leur site web. Comme l'exemple de Amazon. Amazon, on vend au niveau de leur site web, c'est ça. Oui, oui. Amont, on vend au niveau de notre site web. Mais là, vous devez avoir vraiment un site robuste pour faire ça. Pour faire quoi? C'est-à-dire, avant que vous parlez avec la marque pour leur demander, je vous conseille fortement de commencer la création de sites et avec la page Facebook professionnelle, comme le logo qu'on a fait la dernière fois, le même logo, vous allez le faire au niveau de l'Instagram, le même logo, vous allez le faire sur votre chaîne YouTube et le même logo, vous allez le faire sur TikTok. La même chose. Les vidéos, D'accord. vous commencez à partager des vidéos, vous partagez vidéo format Facebook. Je vous ai montré la dernière fois Canva. Et je vous ai dit parce qu'au niveau de Facebook, je pense qu'il y a 980 fois 980. Sur Instagram, je pense 1080 fois les environs de 980. Vous connaissez la taille que je parle, les tailles. Oui, oui. Parce que la taille de l'Instagram, ce n'est pas comme la taille, parce que ça se peut que vous préparez une vidéo au niveau de Facebook et vous devez faire 4 versions. Une pour Facebook, l'autre pour Instagram, l'autre une grande pour YouTube et une vidéo qui est quand même horizontale pour TikTok. D'accord? C'est bien? D'accord. Parfait. Jusqu'à maintenant, je pense que c'est clair comment ça marche, la stratégie. Sur cette stratégie, ça vous permet de créer n'importe quel site web et avec ça, vous devez être capable de créer quoi? Parce que pour tout ça, les 4 éléments, pour créer quoi d'après vous? Vous voyez? Tout ça pour créer la crédibilité. C'est clair? Est-ce que c'est clair, Redjaji, jusqu'à maintenant? Oui, oui, c'est clair, c'est clair. D'accord. Jusqu'à maintenant, on est clair. Donc, alors, comme ça, vous serez capable de travailler avec n'importe quel site web, Azos, ou n'importe quel site web. Mais le conseil que je peux vous donner, au court terme, vous devez travailler sur ça. Un, construire le site comme je vous ai montré la dernière fois, soit avec WordPress, ou bien Shopify, comme vous voulez, ou bien votre développeur. D'accord? C'est bien. Deuxième étape, c'est faire la publicité en ligne
en ligne de votre marque. Ça s'appelle en anglais le branding et l'awareness. C'est en anglais. C'est bon? Oui. C'est bien. Troisième chose, ça c'est 2. Troisième chose, troisième, pub et réseaux sociaux. Est-ce que vous notez ça? Comment? Est-ce que vous notez ce que j'écris? Non, mais vu que j'ai déjà la vidéo, moi, je refais mes cours après, quand on finit. D'accord, parfait. C'est bon, c'est bien. Donc voilà, vous avez 3 éléments importants au niveau du digital pour que vous soyez le meilleur au niveau non seulement d'Afrique, mais au niveau international. Parce qu'avec tout ça, personne ne va vous rejeter. Donc tout le monde va vous dire bienvenue. D'accord. C'est bon? Donc avec tout ça, on a vu la publicité, on a vu ensemble, on a vu l'Instagram. On a vu déjà le site web de la création. Vous pouvez revoir, regarder la vidéo. Donc, on a vu la pub de Facebook qu'on a fait ensemble. Je vous ai envoyé la vidéo. On a vu l'Instagram. Il fait partie de Facebook sans pareil. Donc, maintenant, sur le YouTube, comme je vous ai parlé par rapport au YouTube, je vais vous montrer quelques données par rapport au YouTube qui est déjà très important. Et ça vous permet d'avoir et de vous inspirer. Maintenant, dites-moi, Oui, excusez-moi, j'ai une question. Bon, au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, on ne oui. peut pas créer de compte professionnel TikTok. Comment il faut faire? Au niveau de Côte d'Ivoire, ce qu'on peut faire, la meilleure chose, vous devez les créer d'ici. Ah, d'accord. D'ici, parce que d'ici, je vais vous donner, même si je vais vous créer quand même les comptes si vous voulez, ou bien je vous donne le contact de la personne parce qu'il donne l'exclusivité pour certaines personnes. Donc, ce qu'on peut faire, normalement, juste pour vous dire, au niveau du Maroc, il crée un compte, presque, je pense, je peux vous montrer, j'en ai ici. Attendez. Vous voulez combien de comptes? Un ou deux? Un compte TikTok? Oui. Un compte TikTok. Donc, les environs. Parce que ce qui se passe, juste pour vous expliquer une chose, parce que vous êtes dans l'information. Donc, ce qui se passe, TikTok au niveau international, il donne l'exclusivité pour, il donne l'exclusivité pour les agences. C'est bon? General Office. Donc, il donne par exemple le Maroc, Tunisie, Le Burkina? Burkina. Donc, il en donne beaucoup, d'accord. Ah, ces agences, pourquoi ils font tout ça? Ils gèrent ça pour que eux, ils gèrent la publicité avec les Marocains. Par exemple, moi, je veux faire la publicité. Il faut que je demande à l'agence qui est déjà ici, au Maroc, pour me créer le compte de TikTok. Ah, d'accord. Donc, Bon, donc, je comprends bien. Par voilà. exemple, en Côte d'Ivoire, vu qu'il n'y a pas, on ne peut pas créer, moi, je peux demander de créer une agence de publicité. C'est Oui, ça? De exactement. Oui, pouvoir créer. oui, oui, bien sûr, vous pouvez. Vous pouvez. Maintenant, pour créer cette agence, tu as besoin de quoi? Donc, tout simplement, si vous voulez créer l'agence, vous devez avoir les papiers d'une agence digitale. Donc, si vous avez Ah, une d'accord. agence d'informatique ou bien de digital, d'un service digital, comme les réseaux sociaux, les formations, le développement, la création, comme nous, donc vous avez la possibilité de faire tout ça parce qu'ils vont vous demander le papier. Pourquoi? Je vous donne pourquoi. Par exemple,
Côte d'Ivoire. On fait Côte d'Ivoire. Mais je vais Côte d'Ivoire ici. C'est bon? Par exemple, au niveau de Côte d'Ivoire, pourquoi ils font tout ça? Ils vont vous demander les papiers de l'entreprise en informatique, aussi un service en digital, avec des gens qui connaissent le Facebook Ads avec toutes les données, comme nous. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que ils donnent l'exclusivité à Jadji et le lendemain, il vient des personnes, ils cassent la tête TikTok. Ils vous dépassent. Comprenez? Aussi, pourquoi ils font tout ça? Parce que ce qui se passe, c'est que les gens payent. Mais c'est une bonne affaire. Moi, je peux vous dire que c'est une bonne affaire parce que vous pouvez, parce que ça ne va coûter rien, par exemple, créer une agence, un registre de commerce en digital, et vous dites que vous avez l'exclusivité pour le Côte d'Ivoire. Je peux vous donner l'exemple du Maroc. Par exemple, au niveau du Maroc, il y en a presque 2 agences. Moi, on a quand même la possibilité. Je vous donne un exemple. Au niveau du Maroc, au niveau du Maroc, ils vous demandent 1000 $. 1000 $. 1000 $, c'est comme l'équivalent de 10 000 dirhams. C'est bon? Oui, Dirhams pour vous créer le compte. Mais le compte, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous donnent un solde de, de publicité de 1000 $. C'est-à-dire, si vous voulez faire la publicité dès que le départ, le Facebook, vous pouvez commencer juste avec 5 $ par jour, 10 $ par jour, etc. TikTok, il ne veut pas casser de la tête. Il demande l'exclusivité aux agences marocaines. Et les agences marocaines exigent, par exemple, à 1000 $. Pour nous, eux, qu'est-ce qu'ils font? Parce ils prennent une commission, je pense, de 20%, je sais comme ça. Donc, de chaque, par exemple, si vous dépensez au niveau des TikTok 1000 $, ils vont prendre 20%. Vous comprenez? oui, oui. Donc, ils ont toujours une commission. Pour nous, ce que je fais, le moment où vous voulez créer un compte ici, on va vous faire plaisir parce que vous êtes quand même, vous faites partie de notre équipe. Donc, avec tout ça, on l'a fait, nous, on fait à 200. D'accord? 200, Mm. 200 $. Et on met, par exemple, comme 100 $ de solde. 100 $ de solde. C'est-à-dire, nous, on prend que 100, mais ça, c'est pour nous. Nous, on prend ça, mais on le revend. Regarde, parce que nous-mêmes, on fait la même chose. On peut le revendre, on le revend toujours à 1000 $. On revient au même prix que les autres revendent. Vous comprenez? Oui, oui. Pour bénéficier de 600 $. Donc, un jour, si vous voulez créer tout ça, donc on va vous donner ça au même prix qu'on achète nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, on l'achète à un prix bas, mais on le revend à un prix qui est déjà élevé, comme le marché. C'est bon? Mm. Donc, vous devez avoir un compte professionnel pour faire tout ça et pour payer, pour targeter parce que le Côte d'Ivoire n'est pas inclus dans le ciblage. Donc, ce que vous devez faire, alors, vous devez passer à travers une agence, c'est sûr. Si vous avez la possibilité d'avoir des papiers et des gens qui peuvent faire tout ça, vous avez vraiment un potentiel parce qu'il y aura des gens qui vont vous demander de créer leur compte. Sinon, vous allez, si vous voulez, par exemple, travailler avec nous, comme je vous ai montré, on a la possibilité, on achète nous-mêmes à 200 et vous pouvez le vendre à n'importe que vous voulez. Vous voulez vendre à 300, à 500, à 600, comme vous voulez. À 800, à 1000 $ comme les autres, comme vous voulez. Vous êtes, parce que, fin de compte, ce n'est pas juste une commission, parce que les entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent. Ils disent, ah, la condition pour rentrer, vendre sur TikTok, c'est 1000 $. Il y a les autres qui disent non, à 1500 $. Il y a les autres qui disent non, c'est à 3000 $. Pourquoi ils augmentent tout ça? Ils augmentent ça, ils augmentent tout ça pour augmenter leur commission. Vous comprenez?
je comprends. C'est ça l'idée. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Parfait. Si vous avez besoin d'un compte professionnel, quel que soit, donc vous me dites, vous pouvez l'utiliser pour votre marque au départ. Et le moment où vous commencez à générer des ventes, où vous voyez que ça marche très bien TikTok, vous pouvez soit prendre des comptes de chez nous et de les revendre en Côte d'Ivoire pour vous amener pour votre réseau. D'accord? Et nous, déjà, on ne déclare pas, par exemple, vous achetez à 200 $, on ne dit pas qu'on a vendu ça à 200 $. Donc, si un client il vient nous voir, il nous dit que la part de Jadji, on dit non, ça c'est à 1000 $. Parce que pour ne pas casser l'image de l'autre personne. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Oui, oui, c'est clair. Donc, voilà. On va y aller voir maintenant juste des informations que je peux vous donner sur YouTube. Et vous serez capable d'aller voir aussi vous-même. On va pratiquer plus tard si vous voulez, donc demain ou n'importe où. Mais l'essentiel, il faut comprendre quand même ce qui se passe au niveau de YouTube. D'accord. Je partage aussi avec vous partage de ça. Donc, comme vous le savez, le YouTube est un joueur qui est très important. Et avec ce joueur, on fait un chiffre. Ça dépend toujours des objectifs de chaque personne. Il y en a des gens qui veulent créer des chaînes. Il y en a des gens qui veulent attirer des visiteurs comme Facebook, de Facebook jusqu'à la page de vente. La même chose pour la publicité de YouTube. Donc, on va voir YouTube, on va voir aussi TikTok. Mais ce que j'ai aimé au niveau de YouTube, c'est que YouTube est à l'international, il est connu comme le père de la publicité. C'est le père et le roi de la publicité. C'est vrai qu'elle est chère, par contre, elle est efficace aussi et donne toujours une valeur euh, pour votre marque. Donc, on va y aller voir comment ça marche Google Ads. C'est quoi le mot de Google Ads? Le mot Ads, c'est la publicité. Donc, comment ça marche la publicité au niveau de Google Ads? Aussi, comment naviguer dans nos comptes Google Ads. Donc, lorsqu'on parle le compte de Google Ads ou bien Google, la publicité, le mot Ads, ADS, c'est la publicité en anglais. Donc, compte publicitaire. Comment on va voir le compte publicitaire? Comment on va optimiser les campagnes? Donc, la optimisation est très importante. Par exemple, on investit 5 $ par jour, mais on voit qu'on ne génère pas de l'argent, donc on doit optimiser notre campagne publicitaire pour générer de la vente. Quelles sont les méthodes de paiement? Donc, vous le connaissez, Visa, whatever, donc et bien sûr, les annonces, aussi autre source d'information que je vais vous partager. Alors, il y a une grande différence entre le Google Ads, la publicité de Facebook et la publicité de, de Google. Pourquoi j'aime la publicité de Google? Parce qu'au niveau de Google, il y a des gens, au niveau de Google, il y a des gens qui cherchent l'information. Donc, c'est eux qui viennent, ils demandent l'information. Donc, nous, on va vendre pour une population qui demande les chaussures. Les gens qui veulent les chaussures. Comment on va savoir? On va y aller voir tout simplement étape par étape pour voir et pour savoir quels sont les gens qui demandent les chaussures, qui ont besoin des chaussures. C'est eux, on va les vendre. C'est bien. Par contre, au niveau de Facebook, le Facebook, ça me permet d'aller vendre et forcer de la vente. Donc, on force notre vente pour convaincre les gens à acheter nos produits ou bien à acheter nos services. Donc, c'est la force des ventes, comme on dit en économie. Euh, Comment ça marche au niveau de Google Ads ou bien la publicité? Des fois, vous entrez au niveau dans un site web et vous voyez qu'il y a en vert à gauche le mot ad, ad. Est-ce que vous le voyez ici, Jadji? Ad. Qui est à gauche. Je pense que le micro est désactivé pour vous, mais c'est pas grave. Donc, il y en a la publicité ad à gauche. Aussi, il y en a
Parfait, donc c'est bon. Il y en a beaucoup d'éléments que les gens partagent pour faire de la publicité à travers les mots-clés, à travers les mots. Donc, les gens, ils cherchent avec les mots et je vais vous montrer même si comment Google réagit avec les clés et les mots aussi. Donc, s'il vous plaît, notez que le mot ads, c'est la publicité. Parce que des fois, on dit ads, c'est quoi ads, c'est quoi ads, c'est quoi ads. Donc, c'est la publicité. Donc, le but de la publicité, soit de optimiser, de cibler d'abord, optimiser et fin de compte, évaluer. Donc, si on va y aller cibler une population, par la suite, on essaie de toucher cette population à travers nos stratégies, mais à la fin, on doit évaluer notre stratégie pour voir si ça marche, si ça ne marche pas. Donc, il y en a beaucoup de critères qui vont nous faire tout ça. Alors, comme je vous ai dit, il y en a beaucoup de publicités des gens et ça s'appelle aussi au niveau de Google Ads, on va entendre le mot de référencement. C'est quoi le référencement? Le référencement, il vient d'un mot référé, donc il vient d'un mot recommandé. Alors, sans référencement naturel, ils sont des liens ou bien qui se positionnent au niveau de premier avec sur Google. Donc, on dit, oh, je suis classé le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Il s'appelle le référencement naturel. Il y en a un mot qui est à gauche, à droite, SEO, c'est le Search Engine Optimization. Donc, c'est l'optimisation de moteurs de recherche. C'est-à-dire, comment on va optimiser notre moteur de recherche pour que le client achète de chez nous. Donc, à travers trois éléments qui sont très importants au niveau de YouTube Ads et de Google Ads. Lorsque je dis Google Ads, c'est pareil, c'est la même chose que YouTube Ads. Ils sont pareils et travaillent de même façon. Donc, comment on va y à travers un budget qu'on doit limiter notre budget pour ne pas dépenser trop d'argent. On va limiter notre but avec le CPC, donc le clic par clic, le CPC, le mot, vous allez entendre le mot CPC est toujours, vous allez entendre quand même autre mot, donc keyword, qui sont les mots-clés, d'accord? Donc ici, j'explique comment ça marche, Google Ads. Et ici, vous allez comprendre exactement que Google n'est pas pour la recherche comme les gens, comme les gens pensent. Par contre, elle est dédiée pour la publicité et pour le money. Waouh! Oh, moi, je pensais depuis, par exemple, ma naissance, depuis que Google est dédié pour la recherche. Oui, c'est pour la recherche, mais nous, on est, en tant que des spécialistes, on sait que c'est pour autre but. Donc, aujourd'hui, vous allez savoir que c'est un autre objectif. Prenons un exemple ici, personne numéro un. On a trois étapes. Un, deux, trois. Prenons l'exemple que personne numéro un, il s'appelle Jane François. C'est bien. Donc, Jane François, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher sur YouTube ou bien sur Google un mot. Il va écrire, par exemple, Côte d'Ivoire contre Égypte. Côte d'Ivoire contre un match live. C'est bien, d'accord? Le sujet, le troisième sujet, c'est le sujet. Donc, Google va vous donner le sujet, un ensemble des sujets, pour partager ça avec Jarji qui demande sur YouTube, bien sur Google. Et ça se passe rapidement, dans 2 secondes. Vous écrivez un mot, il vous donne la recherche. C'est bien. Mais ce qui se passe, le moment où il vous donne la recherche, il y en a des agences spécialisées dans les data, dans les collect data, le mot data, D-A-T-A, sont les données, les chiffres, numbers. Donc, il y en a une boîte de Google qui enregistre toutes les données des gens, qu'est-ce qu'ils ont cherché comme information, qu'est-ce qu'ils veulent savoir, qu'est-ce qu'on a donné pour eux. Donc, ce sont tous des éléments que Google a mis en place dans une boîte où vous n'avez pas la possibilité d'y accéder. Sauf que le moment où vous venez chez Google et vous demandez, s'il vous plaît,
je veux un data des gens qui sont intéressés par, je ne sais pas, par un secteur. Donc, il va vous donner 1, 2, 3, voilà, dans la publicité. Donc, une agence digitale va vous donner tous les renseignements nécessaires ici, mais il ne peut pas vous donner ça. Par contre, l'agence digitale va solliciter les données de ça pour vendre aux gens. Pour bien vous clarifier comment ça se passe, donnons un exemple ici, Sophia. Sophia veut perdre du poids. Donc, elle est grosse et tout, elle veut perdre du poids. Donc, qu'est-ce qu'elle va chercher comme information sur Google ou bien sur YouTube? Vidéo, perte de poids. Donc, comme vous voyez au niveau des sujets ici, il y aura beaucoup de sujets. Donc, Sophia va choisir. Et une contrepartie, c'est ils vont vous proposer quand même un ensemble de fruits, un ensemble de végétariens, un ensemble de blabla pour faire tout ça avec un rapport trop détaillé. Le moment où Sophia prenne, moi je peux dire, le moment où Sophia cherche l'information, oui, et Google il donne l'information, qu'est-ce qu'elle fait? Il va y aller classer Sophia dans une boîte pour dire à la boîte des données que Sophia il est en train de chercher une formation de perte de poids ou bien quelque chose de poids. Donc, si vous avez quelqu'un qui demande la publicité, donc vous présentez quand même Sophia parce qu'elle est intéressée par le poids et probablement ça va devenir un acheteur. Donc Sophia commence à chercher l'information, mais le lendemain, il voit qu'il y a une possibilité d'avoir même photo ou bien même vidéo qu'elle a vue avant. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant, Jadji? C'est bien. Donc, pour vous montrer que si vous avez par exemple un site web, il y aura des gens qui vont chercher l'information au niveau de Google. Et si vous êtes bien placé au niveau de Google, parce que vous avez inclure les mêmes mots dans la description de chaque produit au niveau de votre site web. Donc, même si par exemple vous avez des chaussures, vous devez chercher les mots-clés qui ont une relation avec les chaussures pour que vous écrivez une description tout en incluant tous les mots-clés qui sont pertinents à la recherche des gens. Et voilà, un jour, Sophia, il reste chez elle, elle n'a rien à faire. Elle reçoit une publicité comme quoi sur YouTube ou bien sur Google, comme quoi il y en a la possibilité de baisser le poids. Et là où Sophia commence à réfléchir, il dit, oh, d'où il vient l'information? Il ne sait pas que le moment où il a demandé l'information des autres, donc elle sait qu'ils ont besoin de tout ça. Aussi au niveau de Google, ils sont pareils. Donc, les deux sont pareils. La plateforme de la publicité, elle est de cette façon. Donc, vous pouvez y aller au niveau de Google Publicité et ça va vous demander de créer votre compte tout en cliquant sur donc, oui, alors, ils vont vous demander de créer votre compte. Et là, où vous allez trouver des vidéos, comment vous pouvez faire pour faire tout ça. Donc, c'est bon. Donc, jusqu'à maintenant, c'est vraiment clair. Alors, comme je vous ai dit, il y en a beaucoup d'angles que vous allez avoir aujourd'hui. Alors, il y en a par exemple un organisme qui est déjà structuré avec les campagnes digitales. Donc, chaque campagne digitale comme bleu, il a des campagnes, donc campagne jaune, campagne jaune, campagne jaune. Et ça se peut que dans la campagne jaune, donc créer des autres ads. Donc, sont pareils quand Google, sauf que la plateforme se diffère un peu. Alors, comment ça marche? Vous pouvez créer n'importe quel moment que vous voulez avec des limites, bien sûr, et des restrictions. Par contre, au niveau de Google et de YouTube, il est moins flexible par rapport à Facebook.
Donc, voilà, l'optimisation des keywords ou bien des mots sont des éléments importants ici. J'en ai des méthodes de paiement, donc il y en a Visa, il y en a carte de crédit, il y en a la possibilité de... On a plusieurs, donc il y en a plusieurs. Même si euh, vous avez le PayPal, vous pouvez watcher le PayPal pour payer votre publicité de Google ou bien de YouTube. Alors, je répète que pour visualiser une annonce, donc il y en a budget quotidien, ciblage géographique, surtout la projection, mais donc sont tous bien. D'accord? Donc, il fallait juste aller choisir l'objectif que vous voulez. Si vous voulez, par exemple, attirer les clients d'un autre site à votre site web, c'est autre chose. D'attirer les clients de Facebook à vous, c'est autre chose. D'attirer les clients des rues, c'est autre chose. Donc, il y en a beaucoup d'éléments que vous devez savoir. Les outils que vous aurez besoin pour faire travailler, comme je vous ai dit, vous aurez besoin d'une chaîne YouTube. Donc, comment vous allez faire une chaîne YouTube? Vous allez cliquer sur créer une chaîne YouTube. Vous allez trouver plusieurs vidéos qui vont vous parler de tout ça. Et vous attendez pas que vous allez faire riche après la création. Non, non, il y en a toujours des stratégies, il y en a toujours des éléments qui sont importants. Donc, ce que je cherche au niveau de Google, donc, il trouve déjà réel. Google ici, la pub, oui, ici. Donc voilà, pour la publicité aussi de Google, donc ça fonctionne au niveau de la recherche de produits, au niveau des services, la publicité, aussi les places, localisation. Comment localisation? Je peux créer une publicité et je dis que le café où Monsieur Georgie assiste, donc je veux que mettez par exemple une place, un endroit à côté localisation, donc c'est-à-dire si Georgie a un endroit X, il doit créer la localisation pour que le moment où il veut cibler les populations, ils ne vont pas y aller chercher des gens de Inde ou d'Asie, Asie ou je ne sais pas d'Asie. Non. Par contre, ils vont se baser sur localisation. Donc, par exemple, on a McDonald's, il fait de la publicité de localisation, c'est-à-dire toutes les gens qui passent à côté de McDonald's, le moment où ils sélectionnent le téléphone, il voit qu'il y en a un McDonald's qui est juste à côté parce que les autres, ils ont basé sur la localisation de cette façon. Donc, la tendance, la vente de services basant sur la tendance, c'est quoi? Je vous ai montré une vidéo que vous pouvez voir. Aussi, la tendance sur le net. Donc, je vous ai parlé la dernière fois aussi du trend qui est déjà pertinente. Voilà, la publicité de Facebook, de YouTube, elle est comme ça, de cette façon. Et bien sûr, soit skip ad ou laisser ad. Donc, il est comme ça. Donc, ce que vous allez faire dans cette séance, c'est que essayez de revoir la vidéo pour revoir les mots que je vous ai dit parce qu'il y aura des questions à propos des mots. Donc, oui, et si je me rappelle, Skype, non, ça, c'est pas une vidéo. Oui, c'est pas ça. Attendez. Viewership, voilà. Donc, avec la vidéo ici, vous serez capable de voir comment le créer. Alors, merci pour votre attention par rapport à cette partie. Je sais qu'on va y aller prendre juste même pas comme 5 minutes pour voir la séance de TikTok. Et avec cette partie, donc je vais vous envoyer déjà des vidéos où vous devez pratiquer étape par étape la pub de YouTube Ads et je vais vous accompagner comme je vous ai donné des techniques et comment ça marche et pourquoi ça marche comme ça. Et moi, j'encourage les gens de travailler de cette façon parce que je sais que au niveau de Google, c'est gros avec le data, avec les données. Par contre, Facebook, il est petit. On ne va pas négliger le Facebook. Par contre, on travaille avec les deux. C'est bon? Donc, revenons à la partie de TikTok et je ne sais pas si vous avez des questions, vous les posez. Vous êtes bienvenus. Donc, au revoir. On ne sait pas au revoir, par contre, on va se revoir comme, dans 5 minutes. Moi, je fais 5 minutes, max.
Pa, 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 pa. All right. Coordinate. Vous inquiétez, je vais vous envoyer tous les documents, Jeff, d'accord? D'accord. Comme ça, vous les gardez chez vous, vous pouvez les revoir comme vous voulez, pas de problème, mais c'est juste, vous ne les partagez pas, s'il vous plaît, parce qu'il y en a des droits d'auteur. Non, je ne partage pas. Ça fait pour vous. Si vous donnez des cours comme ça, moi je vous donne, je vous dis, allez-y, je vous encourage. Sinon, je demande à Alvan, hein, donc, il peut t'aider. Vous voyez ça? Oui, oui, je vois. TikTok for business. TikTok for Business, the best plateforme en termes de coût, en termes de coût. Et surtout, si vous avez une cible de la population des jeunes qui achètent en ligne, comme moi je parle en Afrique, il y en a au Sénégal, il y en a aussi à Rwanda, Sud-Afrique, il y en a des acheteurs. C'est pas comme, moi je peux dire comme le Maroc, il n'y en a pas beaucoup de gens il y a toujours un âge de entre 14 ans, 15 ans, jusqu'à 35 ans au niveau du Maroc, au niveau de TikTok. C'est la population cible, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, mais ça vient dans le futur, parce qu'on sait très bien. Par contre, au niveau d'Afrique, on a eu des statistiques que les jeunes achètent. D'accord? Les jeunes achètent beaucoup en ligne parce ils suivent la tendance. Donc, si on veut cibler une population où on a un produit, on a un article, on veut vendre TikTok, donc on doit respecter toujours l'âge de la personne et c'est très important. Alors, pour nous, la séance qui est déjà liée au TikTok, alors comme vous voyez, TikTok a vu le jour comme le septembre 2016. Il y avait des gens qui le considèrent ils le considèrent comme juste une plateforme des danses, des selfies, des challenges. Mais non, les gens créent toujours le buzz pour que nous, on vend entre ces trafics. Lorsqu'on dit le mot de trafic, sont des visiteurs. Le trafic en digital, c'est un ensemble des visiteurs que les gens entre dans le site web. Donc, les visiteurs, en anglais, c'est the traffic. Alors, même si pour quelqu'un qui a créé un site comme vous, donc vous pouvez créer le trafic à travers des blogs, à travers des vidéos que vous partagez, à travers des connaissances, pour que les clients s'abonnent à votre compte. Et une fois par semaine, par exemple, vous partagez que vous vendez un produit. Ce n'est pas juste comme les autres erreurs qu'ils font. Ils commencent à partager photo par photo, juste vendre, 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 vendre. C'est pas ça. Ou bien, acheter maintenant, acheter maintenant, acheter maintenant. Non. Il faut toujours éduquer les clients, leur donner une valeur, leur proposer votre marque et par la suite, bien sûr, par la suite, permet de toucher les clients cibles que vous voulez. Comme vous connaissez, donc l'utilisation de TikTok fait partie d'une stratégie marketing qui est très importante. Alors, pour mettre une stratégie digitale sur TikTok, donc, il faut définir toujours les objectifs, analyser le fonctionnement, comme je dis,
parce qu'on ne peut pas cibler ce genre de personnes si on ne sait pas. Par contre, si on sait, on peut le faire. Vous vous rappelez, M. Djadji, la dernière fois, du publicité Facebook. Donc, sont pareils, la même chose. On crée la publicité, on cible les gens, on va aller voir les intérêts donc, des personnes. Donc, c'est à 90% des utilisateurs aujourd'hui sont moins de 35 ans. Donc, si vous voyez que votre produit, votre article, des chaussures, est pour l'âge de moins de ça, de préférence d'aller voir Instagram, Facebook ou YouTube, comme je vous ai dit. Sinon, moins de 35 ans, c'est à TikTok. Je parle au niveau de Maroc. Par contre, au niveau d'Afrique, en général, je pense que, je ne sais pas, autres pays jusqu'à 45 ans, il y en a jusqu'à 55 ans. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas juste qu'il n'y a pas des personnes âgées de 55 ans, mais au contraire, sauf qu'on essaie de voir le maximum de gens dans quelle tranche d'âge. Parce que la tranche d'âge est un élément important aussi pour nous, surtout je parle au niveau de la publicité. Parce que si on sait d'où l'âge et les intérêts, donc là, on essaie de toucher les personnes qui sont importantes aussi. D'accord? Alors, on voit ici une population, on a un monsieur qui a fait un chiffre très important au niveau de TikTok, donc surtout les dernières années. Donc, je vous donne un exemple. Ce n'est pas dire qu'il n'y a pas des gens, non, pas du tout. Par contre, il y en a des old people, what we can say in English, old people, les vieux hommes, d'accord? Il y en a les vieux femmes, les vieux hommes, les vieux femmes qui utilisent le TikTok sont rares, oui. Par contre, ça va venir dans le futur parce que notre génération aujourd'hui, comme Alvan, il est petit, ça va devenir quand même vieux. Donc, il connaît le TikTok. Donc, avec des followers dans le futur, donc il ne va pas fermer son compte parce qu'il est devenu vieux. Non, il va l'utiliser. Donc, le moment où il va l'utiliser, donc nous, on va cibler cette tranche d'âge. Jusqu'à maintenant, c'est clair. Donc, le fonctionnement, comment ça marche, comme je vous ai dit, elle est basée sur l'ensemble des musiques. Donc, il y en a beaucoup de musiques et les gens, ils mettent leurs vidéos avec la musique. Donc, avec l'Instagram, le tag, comme j'ai dit, quelqu'un vous dit, vous pouvez taguer ce mot. Le tag, c'est un mot que les clients ou bien les prospects ou bien les gens cherchent. Ils cherchent toujours ce mot pour apparaître avec les premiers. D'accord. Par exemple, on partage une photo, on met tag business, tag entrepreneur, tag comme ça, pour que notre annonce soit avec ce genre de sujet. C'est bien. Avec TikTok, le tag fait partie, bien sûr, avec la musique. Donc, le moment où on met une vidéo avec la musique, comme je peux vous montrer ici, j'en ai aussi TikTok, j'en ai beaucoup. Des vidéos qui parlent de tout ça. Vous voyez, je peux vous montrer. Voilà, donc, TikTok qui est ici. Donc, vous voyez, donc, les gens utilisent la musique. Vous voyez, donc, on a une voilà, comme ça. Voilà. والفشل اثناء العلاقه الحميميه هذه المشاكل كامله واكثر كيعانيوا منها الرجال ولكن الاغلبيه ما كيعرفوش بلي هذه المشاكل كتجينا من 20 البلود الرقميه. اليوم عندنا الحل العسل الملكي الاصلي الماليزي كيف ما كتشوفوا معنا في الفيديو هذا العسل الاصلي داكور il est comme ça parfait كنت حتى شي واحد اللي تيقول هذا العسل ما تيعطيكش نتيجه يعني هذا العسل Et voilà, donc j'ai cliqué sur acheter juste pour piéger la personne qui achète pour voir s'il va me rappeler ou non. Mais c'est sûr, parce que je n'ai pas laissé mes coordonnées, mais c'est juste pour. Donc, les interdictions aussi en janvier, comme l'exemple de certains pays, ils interdisent TikTok, comme, même si les États-Unis, des fois, même si les gens l'utilisent aux États-Unis, c'est sûr. Par contre, comme les soldats au niveau de l'Australie, c'est interdit pour ne pas faire de la musique. Je pense que c'est pareil dans d'autres pays qui sont un peu serrés. Pour ne pas faire de la musique comme les policiers ne peuvent pas faire ça, les soldats aussi ne peuvent pas faire ça, les armées ne peuvent pas faire ça. Donc, ils ne peuvent pas danser parce que ça dévalorise les gens. Donc, il faut faire attention de ces éléments aussi.
Donc, on doit profiter aujourd'hui des prix qui sont moins chers, comme je vous ai expliqué, qui sont des prix imbattables de toute l'année. Pourquoi? Parce que TikTok aujourd'hui, c'est la tendance et c'est le futur. Les inscriptions, comment ça marche? Comme je vous ai montré, comme je vous ai parlé, alors sont simples. À travers, on doit créer la création d'un compte à travers un business TikTok, d'accord? Vous devez avoir le nom et le nom de l'entreprise et le logo. Comme vous avez la marque aussi, le nom, c'est déjà pas mal. Aussi, on doit préparer un business ID et le lien. Donc, c'est l'agence qui prépare le business ID, c'est-à-dire que vous avez quand même un business ID pour que vous puissiez faire la publicité au niveau de chaque pays que vous voulez. Comme nous, on peut faire n'importe où. D'accord? Aussi, tous ces éléments, ça se fait à travers une agence qui doit approuver. Et surtout, je parle au Maroc, aussi autres pays ils font la même chose. Pourquoi? Parce que le TikTok n'a pas la possibilité de gérer toute demande des gens. C'est pour ça qu'il donne l'exclusivité à des agences en digital contre une partie de commission pour eux, comme j'ai expliqué la dernière fois. Donc, voici les étapes pour la création qui sont à jour jusqu'à maintenant. Donc, ce qui se passe au niveau de la création, vous pouvez la faire vous-même. Donc, le nom, l'email, le password, vous confirmez comme ça, d'accord? Le moment où vous allez aussi sur le site web business.tiktok.com, vous allez mettre donc tout simplement le nom de business, aussi la zone, l'horaire de zone. Pourquoi il est important? Parce que le moment où vous lancez la publicité, vous voulez la lancer à midi. Donc, ce n'est pas comme vous voulez lancer à midi des États-Unis, ce n'est pas à midi comme Côte d'Ivoire, ce n'est pas à midi du Maroc. Donc, de préférence de choisir la zone du pays où vous voulez pour que le moment où vous lancez la publicité à midi, vous connaissez que c'est à midi de vous, ce n'est pas à midi dans notre pays. Et en bas, vous mettez aussi le logo. Le logo est un élément qui est important ici. Euh, donc, vous devez alors mettez le logo et vous créez sur Create, c'est créé. Donc, ça va vous donner comme de suite. Donc, ça va vous donner votre nom, prénom, comme fait l'acquis Ilyes. Votre ID, c'est le business. Et avec ce ID, avec ce code, c'est le code que vous devez envoyer pour l'agence, pour que l'agence active le code et il va vous demander combien de soldes vous devez vous devez mettre. Donc, par exemple, un cas, un 1000 $, 2000, 3000, combien de soldes que vous voulez. Si vous mettez, par exemple, 1000 $, ils vont prendre 10% à 20%. Ils vont, le moment où vous lancez la publicité, donc toujours qu'il y a moins 10% à 20%. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, on a la possibilité de vous donner aussi le compte au prix que vous nous achetez. Pourquoi? Parce que vous faites partie de notre business et on va pas. Et si vous voulez vraiment vendre votre pays, c'est bien. Le moment où le compte, voilà, on envoie le ID. Le ID, c'est le code que je vous ai montré ici, avec le lien de produit à l'agence. C'est-à-dire, si vous avez une chaussure ou des affaires comme ça, vous devez choisir juste un et vous prenez le lien et vous voyez le lien du site avec le ID. Pourquoi? Parce que ça permet à l'agence de valider votre compte TikTok pour que vous puissiez faire de la publicité. Parce que même si vous suivez aujourd'hui des vidéos au niveau de YouTube, vous devez avoir un compte pour faire la pratique. Pour faire la pratique, il faut passer à travers à travers ces étapes. Bien sûr, comme j'ai dit la dernière fois, c'est pareil. Il est pareil comme YouTube, comme Google et comme Facebook. La phase de création, après la phase de création, on lance la publicité. Comment? La publicité, ça se passe au niveau de 4 étapes. Elles sont très simples. On choisit le go, on choisit l'objectif de notre publicité. Est-ce qu'on veut les gens qui viennent pour visiter le produit? Est-ce que pour acheter? Est-ce que pour juste regarder la vidéo ou bien pour cliquer? Ça, c'est bien. Deux, c'est Select your audience, la sélection de l'audience. Donc, on doit choisir les gens qu'on veut, leur âge, qu'est-ce qu'ils veulent, ils sont situés où, dans quel pays et avec quelle langue ils parlent. Troisième chose, on doit dire
on doit fixer aussi un budget fixe pour ça. Ça nous permet de fixer le montant qu'on va dépenser avec TikTok. Le quatrième élément qui est important ici, c'est le design. D'ailleurs, c'est la vidéo on prépare. Comme je vous ai dit, dans la phase, la construction d'un site web, je vous ai parlé des 4 éléments qui sont importants avec un site web pour la création, la crédibilité. On a une page Facebook, page Instagram, c'est une chaîne YouTube, compte, bien sûr, Twitter, pourquoi pas, parce que c'est important si vous avez le Twitter. Aussi, un TikTok aujourd'hui qui est primordial et important. Donc, avec ces 4 étapes que vous voyez dans l'écran, ça va être trop facile. Comme vous voyez, on met le budget ici, par exemple, $30, $20, basant toujours sur le montant que vous avez. Vous ne pouvez pas dépenser plus que le solde ou l'agence vous dirait. D'accord? Voilà, les étapes sont ici. Je vous ai montré toutes les étapes écrites, étape par étape. Choisissez l'objectif, sélectionnez l'objectif, générez le trafic vers le site web, augmenter le nombre d'installations d'applications ou bien développer. Donc, il faut choisir l'objectif que vous voulez ici. À travers l'objectif, vous serez capable de faire tout ce que vous voulez. Donc, l'étape 2, comme je vous ai dit, la publique. L'étape 3, c'est définissez le budget. Donc, on saisit le budget quotidien. Ne payez jamais plus que ce que vous êtes à l'aise. Donc, on ne peut pas, c'est sûr. Et niveau 4, c'est conserver votre annonce. On peut, par exemple, si on ne lance pas l'annonce aujourd'hui, on peut conserver comme brouillon qui est juste à côté parce que le moment où on vous lance, on n'aura pas de problème. Donc, allez vivre c'est l'étape 5, c'est lancer la publicité. Et bien sûr, on reprend encore une fois la publicité pour réévaluer les résultats, pour évaluer les résultats qu'on a déjà. Parce que à travers les résultats, c'est là où on décide que c'est un bon produit ou non. Et c'est là où on décide de ce qu'on a fait, le bon travail ou non. D'accord? Sixième étape, c'est la mesure des résultats que je viens de parler, j'étais à l'avance. Donc, les hashtags, comme je vous ai expliqué, sont des éléments importants pour TikTok aussi. Donc, il y en a le hashtag, les meilleurs hashtags sont ici. Si vous mettez une vidéo, vous pouvez mettre des signes populaires, trendy, etc. Vous cliquez sur chaque domaine. Si vous voulez, vous allez sur votre compte et vous cliquez sur hashtag qui est à droite et vous allez trouver les gens, qu'est-ce qu'ils écrivent comme hashtag et quels sont les mots qui sont trop populaires. Si vous enregistrez une vidéo avec une chanson et vous ajoutez un mot qui est déjà demandé parmi vous serez quand même à top. Donc, il y a des références à regarder. Donc, bien sûr que je vais vous envoyer par email. C'est la création de la pub de YouTube, comment on fait de A à Z, des étape par étape. Aussi, la pub de TikTok, comme je vous ai parlé, je vous ai donné l'information de la source, d'où il vient, comment et pourquoi on fait tout ça. Et avec tout ça, avec la pratique, donc étape par étape, je suis avec vous, Djadji, n'importe quel moment pendant l'accompagnement. Si vous avez, même si on fait une séance accélérée, si vous aurez besoin d'une séance de plus, ou je ne sais pas comme ça, ça me fait plaisir. Aussi, on aura un rendez-vous, on est le mardi, pardon, on est le mercredi, jeudi, donc soit le samedi ou bien le dimanche, je ne sais pas si vous serez disponible, pour une rencontre directe, live. On va choisir un endroit où je vais vous apporter les cours aussi par un clé USB. Donc, vous pouvez apporter même si votre ordinateur pour prendre avec vous un café et aussi pour vous guider de plus, comme je vous ai montré la dernière fois, comme je vous ai promis la dernière fois. Est-ce que vous avez des questions? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de questions. Jusqu'à maintenant, tout est clair. Oui, oui. Donc, demain, est-ce que vous serez disponible pour le cours les commandes, la logistique et la confirmation? Oui, oui. Donc, demain, on aura une dernière séance. Il y aura une petite révision de tout ça avec la dernière séance. Et après tout ça, je vais vous donner 2 jours à 3 jours de préparer chez vous. Et par la suite, on va organiser une rencontre directe avec vous, comme je vous ai promis. D'accord. C'est bon? D'accord. Ben, je vous souhaite bonne chance et passe le salut à ton fils. Salut. Bye. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi.